Les Jedi ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens ordinaires comme nous tous. Nous avons tous des midi-chloriens. Nous avons tous la force en nous. Nous pouvons tous faire ce que les Jedi peuvent faire. Mais nous ne sommes pas formés. Et le secret, c'est la formation. Cette citation que l'on doit à George Lucas, et qui nous a été redonnée il y a quelques jours encore sur Twitter par Phil Shostak, à qui l'on doit les magnifiques livres Tout l'art de, cette citation donc nous rappelle un principe simple et magnifique qu'est celui de l'universalité de la force. En ce jour du May the 4th, où les fans de Star Wars du monde entier se rassemblent pour célébrer leur saga préférée, quoi de mieux que de nous souvenir de ce message puissant et émancipateur, de ce concept primordial et originel que George Lucas nous a transmis dès 1977. La force est présente en chacun de nous, et nous sommes tous capables de l'utiliser, si tant est qu'on s'ouvre à elle. Bienvenue dans ce 3e épisode des Échos d'Acto. Nous sommes le 4 mai 2024, et depuis 47 ans, la force est présente en chacun de nous. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Un champ d'énergie créé par toutes les choses vivantes qui nous entourent et nous pénètrent et qui maintient la galaxie dans un tout unique. C'est par ces mots simples, en 1977, que George Lucas, à travers Obi-Wan, nous donne une première définition de ce qu'est la Force, et surtout de son aspect universel. Cette énergie est créée par toutes les choses vivantes. Toutes. Non seulement la force est présente en nous tous, mais aussi tout autour de nous. Ainsi, en 1980, c'est Yoda qui va venir affiner ce que nous savions déjà. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land and the ship. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres lumineux, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi. Et ce que la vie a créé et fait grandir en nous, ce sont donc les midi-chloriens. Et les midi-chloriens sont partout, en chacun de nous, dans toutes les cellules vivantes. Toutes. Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. They live inside me. Inside your cells, yes. And we are symbions with them. Voilà une explication plus scientifique que Lucas nous donne dans l'épisode 1 avec Qui-Gon Jinn. À une époque où justement les Jedi sont plus rationnels et surtout plus protocolaires. Ce qui en soi est logique. Leur religion étant désormais une organisation développée à travers toute la galaxie, il faut donc faire des choix parmi les candidats possibles. Comme un examen d'entrée dans une école de l'enseignement supérieur. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le M-count, ou taux de midi-chloriens. Ceci a été mis en place depuis plusieurs siècles par l'ordre Jedi, pour faire une sorte de présélection parmi les candidats, et en cela peut-être peut-on y voir une forme de paresse, voire d'eugénisme de l'ordre, car par ce biais, les Jedi appliquent des critères de sélection et en oublient l'aspect universel de la force. En ne laissant pas leur chance à des individus considérés comme moins bons, sur le papier, au moment de la ligne de départ en tout cas, l'ordre, par son protocole, oublie que c'est à travers le temps et la pratique qu'une personne s'épanouit. Ainsi, une personne avec moins de capacités, mais bénéficiant tout de même de l'enseignement, peut tout de même devenir, non pas forcément le plus puissant des Jedi,
mais la meilleure version possible d'elle-même. C'est un petit peu comme si un club de foot, lors de ses recrutements pour rejoindre les centres de formation, ne prenait que les enfants pouvant potentiellement devenir des Lionel Messi. Ce serait une grande erreur. Bien entendu, tous les enfants qui jouent au foot ne deviendront pas Léo Messi. Mais tous peuvent devenir des footballeurs épanouis sans être les plus forts pour autant. Et ça, Ahsoka l'a très bien compris. Être sensible à la force, en ayant un taux de midi-chlorien acceptable par les critères de l'ordre, ne fera pas de vous un meilleur Jedi, ni même une meilleure personne. Dans la série Ahsoka, Sabine pose d'ailleurs cette question très pertinente. The Force resides in all living things, even you. If that's true, then why doesn't everyone use it? Talent is a factor, but training and focus are what truly defines someone's success. Not everyone can handle the type of discipline it takes to master the ways of the Force. Si la force est présente en chacun de nous, alors pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Ce à quoi Ahsoka répond à Sabine qu'avoir le don est un facteur de succès, mais que le plus important reste tout de même l'entraînement et la discipline. Et cet engagement personnel, tout le monde n'en est pas forcément capable. On peut voir dans ce dialogue une extension de l'explication que Qui-Gon donnait déjà à Anakin dans l'épisode 1. When you learn to quiet your mind, you'll hear them speaking to you. I don't understand. With time and training, Annie, you will. You will. Avec le temps et la pratique, Anakin, tu y arriveras. Avoir le don rend donc les choses plus faciles, plus instinctives, plus directes pour des personnes comme Anakin, comme Luke, comme Rey ou comme Ben Solo. Il permet ainsi d'accomplir des miracles dans des situations désespérées. Mais en avoir la véritable maîtrise demande un engagement personnel et un entraînement des plus sérieux et surtout du temps. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les formations des Jedi durent aussi longtemps. Younglings, Padawan, et enfin chevalier puis maître. Tout cela se fait sur des années et des années. Ce n'est pas tant la maîtrise de la force que également un engagement personnel évidemment et puis une compréhension de la philosophie de l'ordre Jedi. Mais tout cela, George Lucas l'expliquait déjà à Lawrence Kasdan, le scénariste de l'Empire contre-attaque, et Richard Marquand, le réalisateur du Retour du Jedi. Cela, il leur explique en juillet 1981. Lawrence Kasdan demande à Lucas si tout le monde peut avoir accès à la Force. Lucas lui répond « Oui, tout le monde le peut. » Kasdan « Pas seulement les Jedi ?» Lucas « Il n'y a que les Jedi qui prennent le temps de le faire. » Richard Marquand « Il l'utilise comme une technique ?» Lucas « Comme le yoga. Si vous voulez prendre le temps d'en faire, alors vous le pouvez. Mais ceux qui prennent réellement le temps de le faire sont ceux qui sont à fond dans ce genre de choses. L'entraînement est donc une des clés pour réussir à maîtriser la force. Mais pour cela, il faut d'abord s'ouvrir à elle. Et c'est peut-être ça le plus difficile pour chacune des personnes. Et peut-être même pour nous, simples fans. Ce qui est intéressant avec Star Wars, c'est qu'à travers les époques et les Jedi, ou les autres utilisateurs de la Force, c'est que chaque maître va avoir sa manière d'aborder la Force et sa manière de se la représenter. À titre personnel, j'aime beaucoup celle d'Avar Kriss dans la Haute République, qui compare la Force à un son, ou plus exactement à un chant, une mélodie. J'aime beaucoup aussi l'explication que donne Luke Skywalker à la jeune Vow, qui se compare à Ben Solo dans les comics The Rise of Kylo Ren. Lisez-le d'ailleurs, excellent comics. Luke Skywalker dit « Ben n'est pas plus puissant, Vow. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. La force peut être un filet d'eau, un ruisseau, une rivière, un torrent, pour quiconque peut le sentir. Imagine-toi comme une porte. Plus tu vas t'ouvrir, plus il sera aisé pour la force de couler en toi. Certaines personnes débutent avec leurs portes plus largement ouvertes, mais toutes les portes peuvent être ouvertes en grand. Tout le monde possède en soi la force, et
tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde. C'est d'ailleurs ce que Leia explique à Poe, Finn et Rey dans les comics Poe Dameron. Là encore, lisez ces comics, ils sont excellents. C'est aussi ce que Kanan explique à Hera lorsqu'avec Ezra, ils entraînent Sabine à se connecter au Darksaber afin de réussir à le maîtriser. D'ailleurs, Star Wars Rebels est réellement un délice pour placer tout au long des 4 saisons des petits indices reliant Sabine à la Force, que ce soit à travers des dialogues, des sons ou des musiques. Soyez attentifs, et peut-être que vous saurez les repérer. Sabine, avec Kanan et Ezra, puis plus tard avec Ahsoka, a eu de bons professeurs. Din Djarin, en revanche, n'a pas pu bénéficier de cette qualité de savoir et d'enseignement pour maîtriser le Darksaber, et ça a bien failli lui coûter une jambe. Mais bref, comme je le disais, tout le monde possède la force en soi. Que vous soyez des êtres élus, comme ceux de la saga Skywalker, d'Anakin, Rey et Ben, en passant par Luke, ou que vous soyez des êtres possédant naturellement un don, comme Ahsoka ou Ezra, ou que vous soyez des personnes avec un parcours atypique, sans privilège donné par la nature, ou par un lien du sang d'ailleurs, comme Sabine, ou Omega, ou même Chiru Timwe. Chacun est sensible à la force à différents degrés, car oui, la force est universelle, et c'est probablement un des plus beaux messages de Star Wars. Cela veut dire que chacun de nous, individuellement, nous avons la capacité de changer le monde, d'accomplir des choses, mais cela n'est possible que si nous y mettons toute notre âme, que si nous nous y engageons pleinement. La force, comme le savoir dans notre monde, n'est pas et ne doit jamais être réservée à une élite, à une faction ou à une lignée. Et c'est là qu'intervient l'enseignement d'Yoda, le plus important peut-être. Transmets ce que tu as appris. Transmettre ce que nous savons, sans exclure personne, car chacun peut révéler une lumière qui illuminera le monde et pourra dissiper les ténèbres. C'est ce principe émancipateur et universel qui, je l'espère, ne sera pas éternellement rejeté par une partie des fans comme c'est le cas parfois actuellement, et que je souhaitais partager avec vous dans ce podcast en ce jour du May the 4th. Je vous remercie énormément pour tous les bons retours et les nombreuses écoutes sur les 2 premiers épisodes, notamment sur le second épisode avec Wellston, où vos commentaires nous ont beaucoup touchés. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un merveilleux 4 mai, que ce soit au cinéma pour une projection de La Menace Fantôme qui fête ses 25 ans, ou devant peut-être, qui sait, un trailer de The Acolyte dans la journée, et surtout devant l'excellente série Tales of the Empire, que j'ai regardé juste avant d'enregistrer ce 3e épisode. Je vous dis à très bientôt, et que la force soit avec vous.